Puis là, j'insiste vraiment sur cet aspect d'inclusion. C'est plutôt « et » plutôt que « ou ». Je pense néanmoins que les leaders qui viennent dialoguer dans mon salon ont aussi frôlé, ou je dirais atteint, les limites de la connaissance, ou plutôt de ce que celle-ci peut leur apporter à cette période de leur vie professionnelle ou personnelle. Ils ont accumulé de grands savoirs, mais ils ne se sentent pas plus tranquilles intérieurement. Et malgré leur connaissance, ils se sentent à peine plus confiants devant les obstacles de la vie. Peut-être par manque de confiance en soi ou en raison d'un vide qu'on ressent, on a l'impression que ce vide sera comblé par les connaissances. On se retrouve donc bourré de savoir, mais souvent plus vite qu'avant. Tout le temps que nous avons consacré à accumuler des connaissances, nous ne l'avons pas consacré à développer d'autres formes d'intelligence. Ainsi, je vous propose ici de faire comme avec un disque dur qui, trop rempli, accuse une lenteur exaspérante et de procéder à un ménage des fichiers. Ai-je encore besoin de toutes ces connaissances? Et là, je vous dirais d'être encore plus vigilant pour le futur et éviter de surcharger votre disque dur encore et encore. J'accompagne une femme exceptionnelle, gestionnaire dans le secteur de la santé. Elle vient me voir, fatiguée, avec un sentiment de ne pas être à la hauteur. Elle a une relation difficile avec son patron, une relation qui pourtant a déjà été facile. Ses employés, quant à eux, se plaignent de sa dureté, disent à quel point elle est contrôlante. C'est une femme dévouée, animée d'une bonne intention, mais elle est triste. Elle souhaite que ses équipes se sentent bien, mais elle veut aussi qu'elles performent. Devant ce sentiment d'ambivalence, elle a entamé un MBA. La direction des ressources humaines insiste pour qu'elle suive d'autres cours. Ainsi, 2 fois par semaine, elle termine ses journées à 22 heures, après 3 heures de cours. Puis là, je lui demande, nomme-moi une de tes passions. Elle me répond, la photographie. Pour ma part, je lui ai dit alors que je devinais déjà chez elle un immense potentiel de douceur derrière sa carapace de gestionnaire solide. Ça l'a un peu secoué et elle m'a alors répondu. Il me semble que j'ai déjà été une femme douce. Dans la foulée, je lui ai proposé de ne pas se réinscrire à l'université à l'automne et de prendre une pause de tout court pendant 1 an, d'acheter un appareil photo et de faire de la macrophotographie pour contempler davantage la beauté des petites choses. La suite a été extrêmement difficile pour elle. Elle a en effet subi énormément de pression des autres étudiants au MBA qui ne voulaient pas qu'elle laisse tomber. Elle a également dû affronter ses patrons qui n'aimaient pas du tout ma suggestion, ainsi que les foudres de son père. Ma fille, on ne lâche pas un truc comme ça en plein milieu. Mais elle l'a fait quand même. Je l'ai amenée à s'engager par ailleurs à réserver le même nombre d'heures à la photo qu'à son MBA. Ce passe-temps lui a permis de ralentir, au point de reprendre contact avec la nature, qui lui a donné accès à la beauté, à la force de la création, et qui l'a remise en contact avec sa douceur. Cette partie d'elle-même qu'elle avait oubliée a refait surface, et elle l'a réintégrée non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa méthode de gestion. Nous nous sommes revus quelques mois plus tard. Elle m'a dit avoir retrouvé la joie, la créativité. De plus, elle a eu le courage de confier à ses équipes qu'elle s'était éloignée d'elle-même, qu'elle était une fille douce et qu'elle comprenait que personne n'allait remarquer puisqu'elle avait conscience de ne plus puiser dans sa douceur pour diriger son équipe. Quand je lui ai demandé si elle pensait poursuivre son MBA, elle m'a répondu ceci en substance. Arrêter les études a été le plus beau cadeau que je me suis fait et il n'est pas question que je fasse 1 heure de plus à tenter de développer mes faiblesses et à accumuler des savoirs. J'étais prise dans une folie où tous mes collègues faisaient des maîtrises et des doctorats. C'était apparemment ce qu'il fallait faire. Je ne détestais pas l'idée, mais la photographie m'a permis de me rencontrer moi-même et de mieux reconnaître le leader que je suis. Je demeure une leader assez contrôlante, mais avec douceur. Je m'aime davantage et plus personne ne se plaint de moi. On dirait que la vie me donne une seconde chance. Alors je la saisis. Nous n'avons parlé que du savoir. Or, il n'y a pas que lui qui est sur notre disque dur. On y trouve aussi de l'information. Qu'est-ce qu'on a peur de ne pas être au courant d'une nouvelle?